C'est un réseau qui s'appuie sur des réseaux déjà existants, c'est-à-dire des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, puisqu'il faut savoir qu'en France, le soutien à la parentalité s'appuie sur des dispositifs qui existent déjà depuis 1999, différents dispositifs qui ont été coordonnés récemment par justement des orientations nationales. Et donc ce Parentalité 34 a pour objectif de mettre en lien toutes les structures et tous les acteurs qui accompagnent les familles au quotidien dans le département. Le soutien à la parentalité, c'est un accompagnement à cette relation, un accompagnement dans les prémices de cette relation, c'est-à-dire dès les premiers mois, même on reçoit aussi des futurs parents. Donc il y a aussi cette écoute, cette pause et ce partage entre tous les parents et les expériences de chaque parent. Ce lieu fédère ces parents qui se trouvent dans la même situation. Voilà. Devenir parent. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Et les échanges entre parents, avec aussi accompagnés par des professionnels, permet un petit peu d'élaborer sa propre posture de parent envers son enfant. Les familles rencontrent d'autres enfants, d'autres parents, et tout doucement les liens se forment, ce qui est un des objectifs de ces lieux. Voilà. Que les parents ne soient pas isolés de par leur parentalité, ils ne se trouvent pas isolés, seuls à la maison avec leur enfant. Pour nous, la parentalité, c'est d'accompagner, d'aider les parents dans leur rôle éducatif, quelles que soient leurs préoccupations, quelles que soient leurs questions. Ce soutien aujourd'hui, il est indispensable quant à la continuité et au développement de la démarche de réseau parentalité sur la ville de Sète. On le fait en collaboration étroite avec les animateurs de Parentalité 34. À travers donc la mise en place d'un réseau parentalité auprès des partenaires, connaître, valoriser les actions qui sont menées, et puis aussi un travail auprès des parents, un collectif de parents, mais aussi des actions de communication entre les partenaires et avec les parents par le biais du réseau. Et nous sommes sur le projet d'une newsletter qui pourrait être échangée entre les partenaires et petit à petit aussi étendre aux parents. Parentalité 34, il fait surtout de la diffusion de nos informations au sein de son réseau. Et par contre, on participe effectivement chaque année à la journée autour de la parentalité qui se fait dans la région. Le soutien à la parentalité, ça peut prendre des sources très diverses. D'abord, on a commencé par ce qu'on appelle du loisir, des sorties, de la convivialité, du lien. À partir du moment où ce terreau a été semé et qu'il y a des relations qui ont été nouées de confiance avec certains parents, on a pu aborder la seconde étape du projet, j'ai envie de dire, qui est plus sur des dimensions de prévention et d'information. Je me suis un peu documentée, et voilà, ça m'a plu, parce qu'il y a cette fameuse aide aux devoirs, mais il y a surtout donc, des activités ludiques. Ce soir, ils m'ont ramené des phasmes, des lapins. Donc, ils ont des phasmes. Ouais. Donc toutes ces activités autour de Restinclière, les activités sportives, culturelles qui font également ici au centre de la Ruche. Et puis j'apprécie bien aussi tout ce qui est un peu plus ouverture sur le monde, on va dire. Et puis pour les parents, c'est bien aussi, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais il se trouve que vendredi prochain, il y aura un café débat sur les enfants et les écrans, voilà, auquel je compte assister. Donc ça aussi, je trouve très précieux pour les parents. Valérie m'avait parlé de la ruche, et il y a aussi ça aussi, c'est le fait qu'ils fassent des devoirs ensemble, avec un animateur pour les accompagner. Donc du coup, quand il rentre à la maison, il est tranquille avec ça, on n'a plus qu'à s'occuper de nous. Et après, l'ouverture culturelle, il y a Restinclière, lié aux différentes activités qu'ils font, et lié aussi de rencontrer d'autres enfants et de pouvoir participer à des activités avec d'autres, quoi. La notion de réseau, elle est aussi essentielle, il y a le faire ensemble, et la complémentarité technique, ça, finalement, on n'a que évoqué ça, mais il y a encore plein d'autres aspects liés
liées à la notion de réseau. Il y a le diagnostic partagé, c'est-à-dire que les assistantes sociales vont avoir leur regard, elles vont avoir ce qu'elles entendent. Chaque travailleur social a sa propre expérience par rapport au public qu'il a, et parfois il y a des constats et des diagnostics qui se croisent, et à partir de là, c'est lorsque chacun peut exprimer ce qu'il constate, c'est aussi un point de départ pertinent pour mener une action. Donc il y a la partie diagnostic, il y a la partie aussi mobilisation de public. Mais il est aussi important que les autres travailleurs sociaux, que les autres acteurs de la famille sur le territoire gangeois aient connaissance par le réseau de ce qui se fait, et du coup peuvent orienter, voire parfois même accompagner, ça s'est vu, des parents ou des familles sur une activité qui est organisée. Depuis qu'ils y sont, ils sont ravis, ils n'ont pas envie d'arrêter. Ils trouvent, au niveau des devoirs, moi j'ai plus rien à faire, donc c'est très bien. C'est comme disait Christophe, c'est vrai que c'était l'aspect pratique que j'ai un peu oublié de dire tout à l'heure, mais effectivement il fallait pouvoir mettre les enfants jusqu'à 6h30. Donc la garderie c'est bien, mais là c'est beaucoup plus varié, plus divers, et puis ça les change un peu de l'école quand même, parce qu'avec la réforme, les TAP, les TLA, etc., ils ont déjà beaucoup de choses là qui se succèdent, toujours dans l'école. Je trouve que la ruche, là, ça fait un environnement un peu nouveau, quoi. Il est ravi à l'idée d'y aller. Quand je lui demande tu veux que je vienne te chercher ou tu préfères aller à la ruche, il me dit je préfère aller à la ruche. Donc après moi je le prends bien, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Et puis quand on rentre, il a fini ses devoirs, il a que du temps pour lui à jouer ou à manger ou à prendre la douche. Enfin ça va vite quoi, mais il est tranquille par rapport à ça, il est apaisé quoi. Et puis il y a tous les voisins, les copains, il y a Mina, il y a... Ah oui, on retrouve beaucoup de copains ici. On fait aussi des permanences, on a une psychologue qui fait des permanences, des consultations en fait pour les enfants en difficulté. Donc les parents qui ont besoin peuvent demander une consultation à la psychologue. Il y a un réseau, un point d'appui écoute jeune pour les adolescents. La pause café des parents, c'était au tout début quand on a commencé. Et c'était intéressant aussi, il y avait une psychologue qui était là, qui pouvait nous donner aussi des petites directives de savoir comment gérer ceci ou comment gérer cela. Et c'est vrai que de pouvoir partager avec d'autres parents les mêmes problèmes que nous-mêmes on pouvait rencontrer avec nos propres enfants, eh bien, c'était intéressant. Ce qui est formidable pour nous, c'est qu'on pense, personnellement c'est ce que je pense, un enfant qui grandit dans une famille épanouie et que ses parents sont bien à l'écoute de cet enfant pour le développement, pour toute la richesse que peut apporter une famille, c'est l'homme de demain qui sera bien dans sa peau. Donc quand tu écris le collège, et tu mets un accent, Ils ont fermé. accent aigu, accent grave. Le collège. Alors l'accent aigu, c'est quand c'est comme une étoile. Et collège, tu dis collège ou collège? Collège, voilà. Donc c'est les E comme une comète. Donc on met un accent dans ce sens-là, qui va vers le bas. Qu'est-ce que tu mets à la fin du mot beaucoup? Voilà, c'est bien. Et beaucoup de jeux. Qu'est-ce que tu mets au bout de? Voilà, très bien. T'es forte.